Salut à tous, c'est JB de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle discussion autour de votre reconquête amoureuse et surtout de la psychologie qui découle de ce positionnement extrêmement paradoxal et extrêmement difficile. Quand on vit quelque chose d'aussi fort, ce traumatisme finalement qu'est la séparation, qu'est la rupture amoureuse où le long terme ne semble plus exister, seul le court terme est présent avec la douleur, avec la tristesse, avec cette espèce d'énorme boule dans l'estomac qui est là matin, midi et soir, qui ne nous lâche pas, les pensées qui vont vers l'autre, cette envie, cette impression que quelque part, tout près de vous, il existe une solution, il existe un moyen de faire entendre votre voix. Tout cela pousse bien souvent, malheureusement, l'esprit humain sur une mauvaise voie, celle d'une espèce d'empathie un peu trop prononcée envers soi. Dans mon métier, vous imaginez bien que l'une des choses que j'entends le plus souvent, ça reste « oui, mais je devais faire ceci, oui, mais je ne pouvais pas ne pas savoir, oui, mais pour atteindre... je sais pas, l'acceptation, pour atteindre le switch, pour pouvoir avancer, je me devais de savoir, etc., etc. » Voilà des formulations qui reviennent sans cesse et qui, comme vous l'imaginez, sont des contre-pieds, des explications, des raisonnements intellectuels qui viennent contrecarrer une erreur factuelle. Alors ces erreurs, elles sont multiples. On a les fameuses lettres archi-sentimentales, les coups de fil en pleurant, en expliquant à son ex qu'on aimerait le ou la revoir, qu'on veut discuter de la rupture amoureuse. On a le fait carrément de venir... se présenter à la famille, de venir à n'importe quelle heure avec un bouquet de fleurs, d'espionner caché dans un bosquet, voir si la voiture est toujours là à telle heure, des situations, se présenter chez son ex sans lui dire, l'attendre, hop, j'en balance mon stylo, attendre, devant son travail ou que sais-je, mais des situations qui, racontées plus tard, paraissent étonnantes et paraissent incroyables et même un petit peu osées, mais sur le moment, on a véritablement cette impression que cette action va nous permettre d'avancer. Cette action va nous permettre de donner l'explication. Cette action va nous permettre de toucher l'individu qui est face à nous et qui semble complètement enfermé, comme une espèce d'huître, la coquille est fermée. Et là, on se dit, ça y est, j'ai trouvé le pied de biche, je vais pouvoir y aller. De toute façon, j'ai besoin de. Et dans cette notion de j'ai besoin de, on va se trouver tout un paquet d'excuses, véritablement, encore une fois, en se penchant sur le court terme et en oubliant complètement que cette espèce de surempathie, finalement, diffuse une mauvaise image de vous et est finalement quelque chose de complètement antinomique. Pourquoi antinomique? Parce que derrière cette absence de résultat, parce que je ne vais pas vous cacher, la plupart du temps, si vous allez frapper à 23h à la porte de votre ex, même avec des fleurs, en lui expliquant que ceci, en lui expliquant que cela, on risque de vous les faire manger, vos fleurs. C'est pas super bon, les roses, attention, il y a des piquants dessus. Il y a un moment où derrière, votre traduction risque de ne pas être sur la bonne échelle. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que je vois extrêmement souvent. La traduction, ça va être on me manque de respect, on me doit mieux que cela, ce n'est pas normal, on est quand même deux êtres humains, j'ai besoin, on me doit des explications, etc., etc. Et là, finalement, d'une empathie, d'une surempathie envers vous-même, envers vos actes, sans jamais réfléchir à la conséquence et à la signification de ces actes face à l'autre, on part sur une totale victimisation, et puis même pire, on est en train d'être dans cette espèce de description machiavélique de son ex où on s'aperçoit que c'est Gargamel, c'est le ou la grande méchante qui nous fait du mal alors qu'on nous devrait au moins un petit peu plus de respect. Le problème, c'est quoi? C'est que derrière cette logique de ce qu'on vous doit, il y a ce que vous faites. Et quand vous-même, vous allez frapper à la porte de quelqu'un qui vous a dit « je ne veux plus te voir », il y a un manque de respect. Quand vous-même, vous lui adressez une super longue lettre pour lui dire à quel point vous avez mal, à quel point c'est irrationnel, etc., etc., vous n'êtes pas dans le respect. Il y a quand même pas mal de choses qui sont faites où on peut même y voir du danger. Quand quelqu'un vous attend à la sortie du travail pour à tout prix vous parler alors que vous répondez pas à ses coups de fil, je veux dire quand même, c'est le début du scénario d'un mauvais film qui finit en drame passionnel, c'est quand même des idées où on va se dire, mais
tu es presque dangereux, moi non plus je ne te reconnais pas. Souvent les gens me disent je ne reconnais pas mon ex, mais est-ce qu'on vous reconnaît vous dans cette logique très lancinante, dans cette espèce de douleur que vous traînez partout? Alors attention, l'idée c'est pas ni de vous culpabiliser, ni de vous dire que vous ne devez rien faire, ou tout simplement de vous catégoriser comme une mauvaise personne. Vous n'êtes pas le grand méchant loup, mais il y a quand même cette idée que dans le paradoxe que vous formulez, eh bien il y a aussi cet oubli que vous-même êtes bien souvent dans l'absence de respect total de la personne que nous avons face à nous. C'est à ça que servent finalement les idées de communication que nous partageons tous ensemble, notamment le système crise, où on part de ce paradoxe. La reconquête est quelque chose d'extrêmement paradoxal. Vous avez quelqu'un qui vous dit non, nous on veut réussir à communiquer et à s'en approcher sans être dans la manipulation, sans utiliser rien de négatif, avec du déplacement de focus, avec ce sourire, avec cette légèreté qui qualifie finalement toutes nos approches, hein, et le tout évidemment expliqué de manière psychologique. Mais l'excès d'empathie personnelle, la problématique elle est que en vous regardant comme quelqu'un qui fait pas forcément de grosses bêtises, en allant se cacher à la prochaine station de métro à laquelle votre ex devrait arriver à 11h48, il y a un moment où il y a un véritable décalage qui se crée. Vous vous connaissez, vous savez que vos intentions sont pures. Et à cette idée, je réponds toujours que, c'est d'ailleurs, on en a fait un proverbe, donc c'est vous dire s'il y a une résonance de cette idée, que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein, que c'est pas parce que vous ne voulez pas de mal à l'autre, c'est pas parce que vous n'êtes pas dans une attitude qui décrit un véritable manque de respect intrinsèque. Vous n'allez pas frapper à votre ex par manque de respect, par volonté de manquer de respect. C'est aussi peut-être intelligent de se dire que quand votre ex ne répond pas à un de vos SMS, quand votre ex vous envoie bouler parce que ça fait 5 fois que vous posez la même question, quand votre ex est peut-être un petit peu agressif, affirme son pacte, c'est pas nécessairement par volonté de vous faire du mal, mais peut-être tout simplement parce que là aussi il y a un moment où on se dit mais la personne face à moi ne comprend pas, n'accepte pas. Et c'est là qu'est tout le paradoxe, parce qu'effectivement, nous, il y a un moment où on va faire le dos rond, pas par manque de respect envers soi-même, pas par manque d'ego, mais par intelligence, par capacité d'adaptation. Je ne vous dis pas de vous aplatir face à votre ex, mais si vous allez dans l'attaque frontale, dans le conflit, dans la recherche d'explications, vous allez vous manger un mur. Vous êtes tout seul et vous attaquez à une armée, ou alors à quelqu'un de surentraîné. Oui, vous allez vous prendre des tatanes et ça va vous mettre au tapis. Ça, on le sait très bien. Maintenant, c'est à nous, à vous et moi, de travailler ensemble pour déplacer le focus et être un petit peu plus efficace, notamment dans votre communication. Et évidemment, dans votre changement personnel, là, j'en parle pas parce que c'est pas le thème de cette vidéo, mais il y a une évidence qui est celle du travail sur soi au quotidien. Mais il y a cette capacité, cette nécessité plutôt, si vous voulez véritablement avancer, de vous dire attention, je me trouve très souvent des excuses et derrière ces excuses forcément j'enlève à mon ex la capacité de me voir de manière différente. Encore une fois, reprenons cette situation où tout simplement, je sais pas, vous allez chez votre ex sans prévenir. Derrière, si on vous vous accueille pas avec un grand sourire et qu'ils vont dire écoute, maintenant il faudra que tu partes, c'est pas super sympa, t'aurais pu me prévenir, etc., voir que ça explose, je vois pas où est pour vous la légitimité de vous étonner de ça, de me dire attends, il m'a même pas permis de lui parler 5 minutes. Non, vous venez faire un quasi-viol territorial, vous entrez sur le terrain, imaginez que c'est un animal, vous êtes pas du troupeau ou de la meute, vous entrez sur le terrain de chasse d'une meute de loups ou de lions, vous faites déchiqueter mais en 2 secondes quoi, vous n'allez pas faire pipi sur l'arbre du mâle alpha, entendez pas mâle alpha, je me tape sur la poitrine, c'est moi le plus fort, là c'est vraiment l'animal. Mais l'idée c'est quand même que même dans le royaume animal cette logique là elle est présente, donc nous il y a une invasion territoriale, pas forcément physiquement mais parfois à travers votre communication, quand on envoie, et je l'ai fait, des bêtises comme ça je les ai faites, mais envoyer des messages comme ça. À l'époque, moi, c'était MSN et le réseau social avec le petit bandeau bleu. Quand j'envoyais des tartines et des tartines, j'étais totalement dans une invasion de l'espace sentimental et intellectuel de la personne que j'avais face à moi. Aujourd'hui, quand je le relis, et je me dis, waouh, même moi, je me gonflerais aujourd'hui. Et pourtant, c'était pur, c'était beau et c'était de belles intentions.
plutôt pas mauvais à l'écrit, donc c'était bien écrit, et ça traduisait l'état dans lequel j'étais, très nostalgique, très dans une espèce de limbe, quoi. Je t'aime et je vais tout faire pour m'en sortir, mais donne-moi une chance, grosso modo. L'idée était là avec une grosse responsabilisation de l'autre, pas en lui disant c'est de ta faute, mais en lui disant si tu me tends la main, effectivement, on va construire quelque chose ensemble. Mais là est la pression. Moi, je voyais pas ça comme ça. Je me disais mais oui, mais moi c'est pur, je l'aime cette personne, donc je veux communiquer ça de cette manière-là. Et effectivement, ça ne marche pas. Et on pourrait croire que les moments où elle me répondait non, où elle me répondait pas du tout, où elle me répondait un mot, on aurait pu prendre ça pour une absence de respect. Je l'ai pris pendant un moment pour une absence de respect, mais que nenni mon brave. L'idée c'est que le manque de respect il était dans ma démarche, et qu'à partir du moment où on change cela, on s'aperçoit aussi qu'on a des résultats différents. Donc il y a un vrai questionnement pour vous sur la tendance à vous trouver des excuses, et puis dites-vous que cette surempathie elle est extrêmement intellectuelle. C'est parce que vous réfléchissez, mais vous réfléchissez à cette reconquête avec votre cerveau, avec des jugements, avec tout un lot d'images arrêtées. Nous, on est dans une logique, je vous l'ai déjà dit, où effectivement, s'adresser au cerveau de l'autre, ça ne va pas fonctionner, puisque la réflexion, le constat logique d'une rupture amoureuse, c'est qu'on ne veut pas et qu'on ne va pas être avec vous. On a pris cette décision pour ne pas être avec vous. Donc forcément, il va y avoir cette distance dans la formulation de la réflexion. Maintenant, quand on est dans un déplacement du focus et qu'on arrive à faire appel à d'autres émotions beaucoup moins proches de l'intellectuel, beaucoup plus concrètes, beaucoup plus simples, beaucoup plus spontanées, effectivement, on arrive à créer des choses différentes. En tout cas, c'est tout, c'est l'essentiel de notre travail. Donc attention aux excuses que vous trouvez et à cette surempathie. Encore une fois, j'essaye de vous responsabiliser et non pas de vous culpabiliser. Je sais que le message passera pas pour tout le monde, parce que je me fais aussi cartonner dans les, dans les commentaires de mes vidéos, et je m'aperçois que souvent malheureusement les gens comprennent pas forcément le positionnement qu'on essaye d'avoir, qui n'est pas du tout celui de se mettre à genoux et d'attendre que l'on nous tape dessus. Mais pour ça, pour le comprendre, c'est pas du tout une question de capacité intellectuelle, c'est une question d'acceptation et de volonté justement de prendre la distance et de regarder la rupture avec un positionnement adulte, et ça c'est pas évident. Donc bravo à vous qui êtes devant cette vidéo pour réussir à y parvenir. Un petit peu moins bravo à vous qui êtes là juste pour venir cracher sur ce genre de réflexion. Mais bon, c'est le jeu. Donc la partie commence. Les commentaires sont là. Un petit like si vous aimez. Un petit pouce vers le bas si vous aimez pas. Il n'y a pas de souci. On va survivre. Et puis voilà, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine réflexion. D'ici là, justement, penchez-vous un petit peu là-dessus et nous avançons tous ensemble. Salut à vous.